aujourd'hui dans le Bitcoin, ce danger venant de Binance, et oui les gens, puisqu'il y a quelque chose qui saute à l'œil, pas sur TradingView malheureusement, puisque sur TradingView il n'y a pas cet indicateur, mais ailleurs, et on le verra dans la vidéo, il y a un grand danger qui vient de Binance, et je ne parle pas du prix de liquidation à 212 $ du BNB, c'est une théorie pour l'instant un peu de complotisme, et vu que j'ai déjà pas mal comploté dans le passé, on va mettre ça de côté. Là c'est vraiment quelque chose de concret, c'est on-chain, c'est pas complotiste. Alors on verra bien sûr cette théorie du non-complot dans cette vidéo, mais avant on va parler du semaine puisque très grosse bougie majeure qui a clôturé la semaine passée, regardez ça, énorme bougie rouge, et c'est la première bougie rouge de la sorte qu'on a fait sur toute cette montée, donc ça fait mal aux boules. Le support de ce bull flag, puisque en rouge on a un bull flag gigantesque, avec pas mal de retests sur le bottom, pas mal de retests au top. J'ai vu que certains le dessinaient comme ça, avec la résistance ici sur ce machin là. C'est un peu bizarre comme ils le font, alors j'explique pourquoi c'est bizarre, simplement parce que si on prend ici les droites, d'accord, là c'est ultra propre, avec deux retests ici, deux retests sur le bottom, un retest là, pas mal de retests dans cette zone, et hop, breakout à la hausse. Et quand on breakout à la hausse, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a trois scénarios possibles, dont deux qui sont privilégiés. Le premier scénario c'est, on va directement ici, to the moon, premier scénario. Le deuxième scénario c'est, on monte un peu, on reteste et ensuite to the moon. Et le troisième scénario, moins probable mais qui est possible, c'est le fameux fake out. Donc pour les gens qui ont loupé ce breakout à la hausse, qui sont rentrés peut-être dans cette zone-là, ou qui ont attendu, qui se sont dit non, en fait non, c'est trop haut ici, je vais pas rentrer là, eh bien on est pile poil sur une zone d'entrée et on est toujours sur le breakout vu qu'on est en dehors de cette résistance. Maintenant c'est un support. Et même si on part sur le scénario du fake out, oui ça peut descendre un peu, mais prochain support ici, assez proche, en tout cas en semaine ceux qui tradent en 4 heures oui ça peut faire très mal, mais en semaine ça serait autour des 21 500 $ si c'est aujourd'hui, enfin cette semaine, et plus on avance, plus ça monte. Pourquoi ce support alors que ça n'a pas l'air incroyable? On a fait un retest ici, mais si on dézoome, regardez bien, il a défini des bottoms très importants. Crash Covid, bottom de 2018, et également ici, correction sur le bull run. Et également si on prend l'EMA 200, ce truc bleu, eh bien ici on l'a pété à la hausse, qui crée la tendance haussière, hop, on a rebondi dessus, et une fois plus on reteste ce niveau de EMA 200, donc il fait également office de support, et pile poil corrélé avec ce support diagonal rouge. Et cela veut dire en semaine toujours tendance haussière, tant qu'on n'a pas pété ici cet EMA 200, autour des 25 783 $. On va directement passer en jour-lit, déjà on a ce support diagonal qui est pas mal. Le problème, selon moi, c'est que c'est un support qui descend, et du coup on peut le tenir tout en se pétant la gueule, par exemple, hop, on descend en escalier. C'est pour ça que je suis pas trop fan des supports un peu diagonales comme ça sur l'action price. Je préfère les supports qui montent en diagonale mais pas qui descendent. Sur le RSI, on a un truc un peu similaire avec un top, un centre de range et un bottom. Ici pas trop respecté, mais le centre de range est très respecté, donc ça j'aime bien. Alors attention, divergence bullish c'est mieux en tendance haussière. Est-ce qu'on est toujours en tendance haussière en daily, en jour-lit? Eh bien non. L'EMA 200 a été officiellement pété à la baisse avec plusieurs clôtures. Ce qu'il faut là pour un fake out, c'est rapidement réintégrer cet EMA 200 à la hausse pour continuer ces tendances haussières, comme on l'a fait plus ou moins dans cette zone-là. Donc ce que je veux, c'est exactement un truc similaire. Si on transforme cette résistance du EMA 200 en résistance qu'on n'arrive pas à péter, eh bien ça pue, et ça confirmerait cette tendance baissière, malheureusement. Donc là, ce qui peut être intéressant en daily, c'est attendre qu'il teste ici ce niveau 200, et si on voit un signe de faiblesse sur ce niveau, des rejets ou plusieurs rejets, eh bien ça peut clairement être un short, to the ground, pour faire des sommets plus bas. Des sommets plus bas, j'ai dit des creux plus bas, pardon. Première data importante on-chain que vous allez voir dans cette vidéo, puisque l'on-chain c'est très important, les gens sous-estiment l'on-chain, ils regardent seulement l'action price avec des supports, des résistances, etc. Mais l'on-chain c'est ce qui se passe en backstage, derrière les rideaux. Et ici on peut littéralement tirer un support qui date de 2021, avec les zones d'open interest qui se pètent la gueule, donc de position qui se ferment. Et souvent dans cette zone, en ligne diagonale, eh bien c'était une sorte de bottom. On avait pas mal de pourcentage à la hausse. On a fait combien de backtest? 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant 6, mais il n'est pas encore validé. Et sur tous ces 5 backtests, il y en a un qui a foiré, c'était ici. Mais celui-ci, regardez, hop, to the moon. Celui-ci, to the moon avec pas mal de profit à la hausse. C'était combien là? 40%, ça se néglige pas. Ici également to the moon. Ici également to the moon. Et une fois plus, on reteste ce niveau. Donc beaucoup de gens ont fui le marché, ça c'est bien. Le train futur s'est vidé. Et c'est ce qu'on veut, pour une montée saine. Donc pour tous les gens qui disent oui mais il y a trop de monde, il n'y a pas assez de monde, pump and dump, short squeeze, long squeeze, je ne sais pas quoi, on-chain, l'on-chain ne ment pas. Alors les short-term holders sont en PLS une fois plus, c'est ceux qui hold sur du court terme et qui comptent sûrement holder sur du long terme. Et là on peut voir que depuis qu'on a pété ce truc rouge à la baisse, eh bien ça fait un truc à la baisse ici. Et sur cette montée, le premier rebond qu'on a eu c'était presque sur le niveau neutral.
Ensuite, c'était sur légèrement rouge. Et là, on est légèrement plus dans le rouge. Donc, pour les gens qui ont rechargé ici, dans cette zone, il y a pas mal de gens qui ont rechargé sur cette baisse un peu douce parce que les gens se sont dit, vas-y, les gens sont liquidés. Alors que non. On-chain a dit que non, ça fait très longtemps que je vous le dis. Par contre, là, en effet, depuis ce crash, il y a eu du sang. Et donc, pour ceux qui veulent recharger le sang, eh bien, c'est maintenant. Parce qu'en ce moment, il y a du sang. Chose que je trouve un peu dommage sur le filling rate, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop de gros pics à la baisse sur tous les exchanges. Sur Binance, il y avait un gros pic à la baisse, mais si on mélange tout, eh bien, c'est pas grand chose. Alors oui, on a déjà fait des rebonds avec des trucs comme ça, comme par exemple ici, petit truc dans le rouge et hop, on a fait un plus haut sommet. Mais ce qui est quand même mieux, c'est des trucs comme ça. Là, on est plus serein. Beaucoup de sang à la baisse, ensuite tout de moon. Mais là, si on mélange tout, clairement, il y a un peu de sang, mais c'est tout. En tout cas, ça c'est pour les futurs. On va passer sur le danger Binance, le truc qui me fait un peu flipper. Ici, on peut voir les ordres d'achat et de vente. Sous l'action price, c'est les achats. Au-dessus, c'est les ventes. Et là, vous allez me dire, ouais, CryptoSauce, si on a des murs vendeurs, eh bien, ça signifie que c'est une résistance pour descendre plus bas. Alors, oui et non. En théorie, oui, mais la pratique, c'est différent vu que les exchanges, c'est eux qui ont le pouvoir sur le marché, c'est eux qui choisissent où va le prix. Je sais que c'est pas très sain de dire ça, mais c'est la réalité. Les exchanges aiment bien pousser le prix dans la direction des ordres. Pourquoi? Parce que ça fait des frais de trading. Les exchanges ne veulent pas que vous gagnez ou perdez. Ce qu'ils veulent, c'est que vous tradez le plus possible. Exemple, dans cette zone, il y avait pas mal d'ordres. On les a tous pris à la hausse, d'accord? Exemple également, ici au sud, il y avait des ordres. Un peu moins, mais on les a quand même pris à la baisse. Exemple également là, un gros mur qui s'est installé dans cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Hop, on l'a pris à la baisse. Est-ce que quelque chose vous saute à l'œil? Moi, oui. Et c'est pas très beau à voir. Jusqu'à environ, allez, au moins, donc ça c'est vraiment le scénario le plus optimiste, c'est jusqu'à 24 484, pas mal d'ordres. Après il y a un petit trou, mais on peut même descendre théoriquement jusqu'à environ 23 800, puisque là également on a pas mal d'ordres au sud. Pour ceux qui veulent shorter ça à l'US100, faites gaffe, faites très gaffe. Personnellement je ferai pas ça, simplement parce que, regardez ici dans le passé, entre le 24 juillet et le 17 août, eh bien on a rangé, on a accumulé, etc. Et ensuite on a pété. Et entre deux, qu'est-ce qu'on a fait? On a stoppé les shorters. Ici, dans ces zones-là, tout ça, c'est des stop-loss qui ont été shortés. Pic à la hausse, etc. Donc, pour les gens qui veulent trader ça, cherchez un setup bien baissier. Pas simplement shorter ça sans rien voir, sans trader les MA 20, etc. Cherchez un setup bien baissier, divergence bearish, etc. Signe de faiblesse. Et après, oui, on peut atteindre ses targets, mais ça peut prendre du temps. Ça fait très longtemps que j'ai pu parler de CryptoSauce.fr. J'en reparle parce qu'il y a une chose très intéressante, notamment avec la stratégie Sniper 180, que j'ai fait maintenant il y a plus d'1 an en arrière, et qui pour l'instant porte ses fruits vu que... Alors, pour ceux qui ont suivi le cours, vous savez, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, j'explique quand même un peu les résultats que ça fait. La stratégie Sniper 180 nous a fait acheter dans cette zone-là, d'accord? Donc ici, on a acheté pour du long terme, et elle nous a fait sortir où? Eh bien, pile poil sur ce niveau-là. Donc, pas exactement le sommet ici, mais à partir de là, on a commencé à sortir de la stratégie Sniper 180, ce qui a fait des profits sur un an environ de 67%. Et en plus, la stratégie Sniper 180, c'est qu'une petite partie du cours. Vous avez vraiment tout de A à Z, comment je m'y prends, etc. Alors, je sais que le prix, je devrais le monter à 10 000 boules parce que la majorité des cours de merde coûtent 10 000 boules ou 2000 ou je ne sais pas combien. 177, c'est que dalle, mais bon, je sais que la majorité des personnes aujourd'hui sont pauvres. Donc, je pense également un peu à cette majorité-là. Et pas seulement aux élites comme BlackRock. On va passer au round Ethereum, les dés sans jeter puisqu'on a pété un gros support majeur à la baisse. Également, la tendance haussière a été pétée à la baisse. Donc, comme sur le Bitcoin, on doit très rapidement réintégrer cette tendance haussière au-dessus de l'EMA 200 pour confirmer ce fake out à la baisse, si c'en est un. Qu'est-ce qui pourrait transformer ça en fake out? Bah, déjà, premièrement, très gros support dans cette zone, niveau volume, puisque, on a pile poil réintégré ça et directement se fait rejeter à la hausse. Donc ça, c'est un petit peu bullish. Alors, un petit peu, puisqu'on a quand même pété un support majeur à la baisse. Et le deuxième, c'est sur le RSI comme sur le Bitcoin. Très joli range. On est sur le bottom du range avec une divergence bullish, puisque là, c'est tout droit, alors que là, ça descend sur le RSI. Divergence boule confirmée, il me semble, mais attention, tendance baissière, donc risqué de prendre tout ce qui est bullish. Mais dans tous les cas, le trade, là, regardez bien, le stop loss tout en bas, TP1 EMA 200, on n'est même pas sur un 1 de risque récompense. Là, Bitcoin dominance, niveau très important, on est pile poil sur ce support historique, donc si on pète ça à la baisse en semaine lit, hop, les altcoins road to zéro. J'exagère un peu, mais ça va faire quand même pas mal de pertes sur les altcoins, donc danger altcoin si on pète ce niveau. Surveillez vos altcoins, bien sûr, si on pète ce niveau cette semaine. Dans tous les cas, d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.